Donc, vos rapports ne sont pas du tout au beau fixe avec les autorités diplomatiques et consulaires burkinabés en Côte d'Ivoire. Par contre, on voit que vous avez de bonnes relations avec les autorités ivoiriennes. Oui. À commencer par le ministère des Affaires intérieures. Intérieures, oui. Je sais, ça c'est ma philosophie. Quand vous voulez avoir quelque chose sur quelqu'un, d'abord, il faut le respecter. Il faut le respecter. Il faut lui montrer que tu reconnais ce qu'il te donne. C'est pourquoi j'ai toujours demandé à mes compatriotes de respecter les tuteurs. Lorsque vous respectez quelqu'un, tout ce que vous demandez, ils acceptent. Moi, c'est une obligation pour moi de m'entendre avec les autorités ivoiriennes. Parce que nos compatriotes, souvent, pas tous les jours, heureusement, font des bêtises. Et souvent, un coup de fil suffit pour qu'on les libère. Mais si nous n'avons pas, nous ne sommes pas en bon terme, comment nous pouvons intervenir? Tout va se passer à la justice. Et si tout se passe à la justice, c'est pas toujours bon pour nous. Même des plantations ont été remis à leurs propriétaires par des dialogues entre nous et les chefs coutumiers. Au Guémont, quand je suis allé en visite, nous avons remis des plantations au Burkinabé qu'on avait retirées. Nous avons réglé pas mal de problèmes avec les autorités coutumières de la région. Voilà, donc pour moi, c'est tout à fait normal. Et même les autorités burkinabées, nous cherchons tous les jours à être en bon terme avec eux. J'allais en venir à ça. C'est vrai que vos rapports avec les autorités diplomatiques et consulaires ne sont pas au beau fixe. Oui. Vous avez tout de même de bonnes relations avec le ministère de l'Intérieur, parce que c'est le ministère qui gère les affaires courantes des populations. Et qui voit ce que nous faisons. Et vous avez certainement leur aval, leur caution pour donc l'installation du CNBCI. C'est ça. Mais quelles sont vos relations au plus haut niveau avec le gouvernement du Faso? Bon, je le disais tantôt, j'ai été au Burkina Faso pour présenter le Conseil national des Burkinabés de Côte d'Ivoire. Et pour cela, j'ai rencontré le ministre des Affaires étrangères qui a pris le règlement intérieur et les statuts du CNBCI. On lui a montré des films, on lui a montré ce que nous faisons en Côte d'Ivoire et il a apprécié. Et nous avons demandé si c'était possible, parce que c'est une association qui n'a pas de cotisation, qui n'a pas de carte d'adhésion, qui n'a rien. Et nous sommes obligés de faire le tour de la Côte d'Ivoire parce que les Burkinabés sont partout, dans la forêt, un peu partout. Donc nous avons demandé une aide au gouvernement burkinabé. Nous attendons. Et voilà. Vous attendez? Nous attendons. Alors, on sait que le ministère des Affaires étrangères et des Burkinabés de l'extérieur, qui est dirigé par son Excellence Monsieur Alpha Barry, a pour outil de proximité avec les Burkinabés de l'extérieur, le Conseil supérieur des Burkinabés de l'étranger, le CSBE, qui ont été récemment élus. Oui. Alors, est-ce que vos activités ne sont pas je vais dire à contre-courant, parce que cette structure-là est censée représenter les Burkinabés au niveau du ministère des Affaires étrangères, et vous avez le CNBCI qui, je veux dire, joue à peu près le même rôle. Est-ce que ces deux entités ne se chevauchent pas? Est-ce que vous avez véritablement la caution du ministère des Affaires étrangères et des Burkinabés de l'extérieur? Bon, mon fils, je ne vais pas vous retourner la question parce que c'est vous qui posez les questions, mais vous êtes abidjan comme moi. Est-ce que vous avez vu un jour le conseil, le conseil supérieur des Burkinabés de l'étranger réunir 3 personnes? Parce que pour réunir des gens, il faut payer des bâches, il faut payer des chaises. Est-ce que tu es délégué là, il y a un qui peut payer des chaises, des bâches pour installer, pour appeler des gens? Non, ils doivent travailler en collaboration avec nous. Quand nous avons une grande réunion des Burkinabés, je souhaiterais que le Conseil supérieur des Burkinabés, et il y a des délégués qui ont compris ça, qui viennent et qui accompagnent le CNBCI en
montrant le chemin à suivre. Et nous acceptons cela. Nous ne sommes pas en dehors de leur gouvernance. Nous acceptons que les délégués consulaires, les délégués CSB viennent apporter leur aide au président du Conseil pour parler aux Burkinabés. Pour que notre objectif, c'est que nous voulons que les Burkinabés puissent être respectés en Côte d'Ivoire, mais aussi respecter les Ivoiriens. Que nous puissions travailler dans la tranquillité, avoir notre pain de quotidien pour développer la Côte d'Ivoire, mais aussi s'il y a un peu qui reste, qu'on développe le Burkina Faso. Donc, nous ne sommes pas contre ni les délégués consulaires, ni le consul, puisque nous travaillons sous son autorité. C'était bon, comme par le passé, nos déplacements, le consul mettait un agent qui suit nos déplacements. Et ça, c'était à l'époque de quel consul? Daouda Diallo. De passage... Qui est reparti. De passage, je lui dis merci parce que il nous a beaucoup aidés. Et brusquement, depuis son départ, le consulat est devenu un lieu fermé. Nous n'avons pas le droit de faire des réunions au consulat. Alors que je me rappelle, c'est nos papas qui ont construit une partie du consulat. Et même récemment, je pense que la communauté a contribué à construire des salles. Des salles. En plus, on nous a coupé pendant plus de 20 ans la somme de 1500 francs pour construire une maison qui ne finit pas. Et on nous empêche de rentrer au consulat parce qu'on fait du bruit, parce qu'on se fait des palabres. Mais c'est normal qu'on fasse des palabres au consulat. C'est là-bas notre territoire. C'est là-bas que nous devons palabrer et trouver des solutions. Aujourd'hui, vous ne pouvez pas aller faire une réunion au consulat. Attendez, on nous dit d'aider notre pays. Depuis 2 ans, c'est avant-hier que je suis rentré au consulat pour la levée du drapeau. Vous croyez que c'est normal pour quelqu'un qui se met à la disposition des Burkinabés, qui fait un risque en partant dans tous les coins et les recoins de la Côte d'Ivoire pour rencontrer les Burkinabés, et qu'il ne peut pas rentrer au consulat pour tenir une réunion qui va aider les Burkinabés à s'en sortir? C'est dit de la bouche du président du Conseil national des Burkinabés en Côte d'Ivoire. Nous le prenons au premier degré parce que il est, je vais dire, l'entité qui est reconnue comme étant cautionnée par tous les Burkinabés vivant en Côte d'Ivoire. Changeons de chapitre, on va toujours rester dans le relationnel. Alors, dans quel cadre avez-vous été reçu par le président du Faso, son Excellence Monsieur Roch Marc Christian Kaboré? Il faut reconnaître que c'est moi qui ai demandé à le rencontrer parce que depuis son élection, je ne l'ai jamais serré la main. Mais en réalité, je n'étais pas parti pour lui, j'étais parti pour rencontrer le ministre des Affaires étrangères pour présenter le Conseil national. Et l'occasion, le ministre m'a donné une occasion de saluer le président. Et je suis allé le saluer. Ça s'arrête là. Vous rencontrez le président, c'est l'occasion rêvée d'étaler vos difficultés. Non, j'ai demandé au président de la République, président du Faso, sa caution morale pour nous encourager à continuer le travail que nous faisons, le travail de cohésion sociale, de paix, de rassemblement. Et il a dit, tout ce qui concerne la paix, la cohésion sociale en Côte d'Ivoire, la paix entre nous, la paix entre les Ivoiriens et nous, lui, il donne sa caution pour qu'on le fasse. Il faut travailler à ce que les Burkinabés se retrouvent, que chacun oublie le passé, qu'on s'attrape en frères. Voilà un peu ce que j'allais rechercher avec le président. Et je peux dire que je l'ai eu à ce niveau-là. Je peux dire que je suis satisfait. Mais si vous parlez d'aide financière ou d'aide matérielle, ce problème-là, je l'ai posé au ministre Alpha Bari. Et je vous dis que c'est au gouvernement
que j'ai posé cette question. Non, il n'y a pas que ça. Il y a aussi, Voilà, il faut le dire. Non, il n'y a pas que cela. Vous voyez que vous avez du mal à partir. Les relations avec les représentants du gouvernement burkinabé ici. Oui. Il y a des problèmes avec les cartes consulaires qui coûtent par endroit plus que la normale. Oui. Il y a aussi le sujet qui était d'actualité, qui est toujours d'actualité, s'agissant du vote de la diaspora. Alors, est-ce que vous avez évoqué ce sujet-là avec le président du Faso? Non, parce que moi, je ne suis pas politique. Il faut comprendre que je suis président d'une association qui défend ses membres, qui conseille ses membres à faire en sorte qu'il y ait la paix et qu'ils puissent travailler tranquillement en Côte d'Ivoire, qu'ils puissent investir ici et investir au Burkina Faso. Donc, je ne pense pas être bien placé pour parler politique avec le président du Faso. Il va même pas m'écouter. Mais je pense que ce sujet qui a été, il faut dire le vote des Burkinabés de l'extérieur, pourtant inscrit dans le code électoral, n'a pour l'instant jamais été une réalité. Une première fois reporté en 2010, il a été une nouvelle fois sous la transition en 2015. Aujourd'hui, la question revient de plus belle à la faveur d'un projet de loi controversé qui a été voté à l'Assemblée nationale du Faso. Alors, vous, en tant que président du CNBCI, quelle est l'analyse que vous faites de cette situation? Loi controversée, moi, je ne sais pas ce que ça veut dire. Ce que je sais, c'est que une loi, c'est une loi. Quand une loi est votée à l'Assemblée nationale, qui est l'émanation du peuple, moi, je pense que cette loi doit être appliquée à la lettre. Si cette loi n'est pas appliquée, les représentants du peuple nous diront pourquoi c'est pas appliqué. Okay. Mais jusqu'à nouvel ordre, moi je suis en phase avec les députés parce que ça fait 27 ans que nous avons couru. Vous-même, vous êtes à Abidjan, vous savez comment on a travaillé pour que les Burkinabés de l'extérieur puissent voter. Si quelqu'un vient qui dit, bon, votez une loi pour qu'ils puissent voter et que cette loi est votée, en tout cas, c'est la personne que moi je voudrais applaudir. Ben, il faut dire que cette loi fait partie du code électoral. Ce qui a été voté, c'est certaines dispositions dont la communauté burkinabé trouve un peu difficile. Et pensez-vous que 3 500 000 personnes peuvent tous aller voter dans une ambassade ou dans les 4 consulats généraux qui existent? D'ailleurs, on va réduire ce nombre puisqu'on suppose que le potentiel votant burkinabé en Côte d'Ivoire sont estimés à 1 million et quelques. Est-ce que 1 million de personnes peuvent aller voter dans une ambassade ou dans les consulats généraux qui sont en Côte d'Ivoire, qui ne sont pas aussi nombreux que ça? Pour moi, cette question ne nous incombe pas du tout. Nous sommes fiers de pouvoir dire au peuple burkinabé que nous sommes avec eux et que nous aimons notre pays en votant, en choisissant ceux qui vont diriger le Burkina Faso de demain. Ça, c'est une fierté pour nous. Maintenant, l'organisation des élections est confiée à une structure qui doit faire en sorte que tous les Burkinabés qui seront enregistrés puissent voter. Qu'ils viennent nous dire de voter à la plage, à l'ambassade ou au marché, ça ne me regarde pas. L'essentiel pour moi est que les Burkinabés de Côte d'Ivoire puissent voter et je pense qu'ils le feront. Et ça, c'est le point de vue de M. Salogo Mamadou en tant que président du Conseil national des Burkinabés en Côte d'Ivoire. Maintenant, vous me parlez des difficultés. Moi, j'ai toujours dit qu'il n'y a rien sans difficulté. Ça fait 27 ans, jour pour jour, où tous les autres pays représentants en Côte d'Ivoire votent. Le Sénégal, le Niger, le Bénin
etc. Pourtant, ces communautés-là votent dans des salles de classe, là où les votes s'organisent en Côte d'Ivoire. Qu'est-ce qui vous dit que nous aussi, on ne va pas voter dans des salles de classe? Pour le moment, c'est pas ce qui est dit. Non, mais ils n'ont pas besoin de vous le dire. Et dans une loi, on ne peut pas dire on va voter dans les classes. Les classes, ce n'est pas vous qui avez construit ces classes-là. Ce qui nous appartient, c'est notre ambassade. Ça, c'est territoire burkinabé. C'est notre consulat, c'est territoire burkinabé. Si on avait, les Burkinabés de Côte d'Ivoire avaient construit une salle de conférence, par exemple, burkinabé renommée, on allait voter dedans. Mais nous-mêmes, nous, on a quoi ici? Il nous reste quoi? Nos ambassades, nos consulats. Mais le président du... Comment on appelle ça? C'est CI, non? La commission électorale. Indépendante. Alors, ils vont venir en Côte d'Ivoire, ils vont dialoguer avec le gouvernement ivoirien et puis ils vont trouver des... Ça, c'est des discussions en dehors de la population. C'est comme si vous êtes dans le secret des dieux. Non, je dis c'est ce qui est logique. Si j'étais à sa place, c'est comme ça que j'allais faire. J'allais venir, je n'ai pas besoin de dire ça à la population. Je viens, je vois le gouvernement ivoirien, j'ai des élections, mais la place ne me suffit pas. J'ai une liste de votants à Soubré qui chiffre à tant. J'ai ceux d'Abidjan, c'est tant. Ceux d'Abouasso, c'est tant. Ils ne peuvent pas tous venir encore à Abidjan. J'aimerais que vous m'aidiez à trouver des salles de classe pour... Mais il n'y a pas seulement que les places pour voter. Il faut surveiller. Alors, vous allez me dire que le Burkina Faso va amener des militaires pour surveiller les élections ici. Les Nigériens qui ont voté ici n'ont pas eu besoin de faire venir leurs militaires. Exact. Parce qu'ils ont voté dans leurs consulats et ambassades. Ils n'ont pas voté dans les salles de classe. Pourquoi vous voulez que nous on vote dans les salles? Ils ne sont pas aussi nombreux que les Burkinabés. Mais si on est nombreux, on va voter pendant jusqu'à minuit. Ben voilà, et on va pas rester sur le seul sujet. C'est vrai qu'il y a difficulté aussi avec la carte consulaire, mais je pense que on ne reviendra pas là-dessus. Toujours est-il que vous êtes à la tête du Conseil national des Burkinabés de Côte d'Ivoire. Oui. Vous avez votre manière donc de gérer cet instrument de la communauté. Alors, on va revenir un peu au relationnel pour peut-être mettre fin à cet entretien, à ce libre-échange sur CLM TV. De nos jours, ici, dans toute la diaspora, il est un phénomène qui est en train de prendre du volume. Il s'agit du mouvement politique C'est le moment, oui, avec son président Moumouni Pograwa. C'est ça. Alors, quel est le regard que vous avez sur ce mouvement? Je vais vous dire tout de suite que Moumouni Pograwa, c'est un ami de très longue date. C'est un petit frère qui me respecte beaucoup. Et vous savez, quand j'ai perdu tout dernièrement la présidente des femmes du Conseil national, Moumouni Pograwa a été le premier leader de la communauté à venir à mon secours. Comment est-ce qu'il est venu à votre secours? Financièrement. Ok. Voilà, donc je ne le cache pas, mais c'est pas un monsieur que je connais maintenant. Il y a très longtemps que nos relations sont très bonnes. Et comme c'est un parti politique, je vais réfléchir, peut-être que je vais adhérer à ce parti politique. Ce que vous dites là va faire énormément plaisir à M. Pograwa. Ouais, mais c'est possible. Il faut qu'il vienne tout simplement me voir. Voilà. Peut-être que je vais... Il a son secrétaire permanent, Badini, qui suit cette émission. Oui, je mais suis sûr qu'il va... Il faut que je regarde les objectifs. Parce que un parti politique... Je suis sûr qu'il va bondir sur cette occasion. Voilà, mais je veux savoir, il est de quelle mouvance, ceci, cela. Si c'est dans mon regard, on travaillera. Non seulement je vais adhérer, mais on va travailler ensemble. Voilà, et je pense que Moumouni n'a jamais pris une décision importante dans la communauté sans me consulter. Donc je ne peux pas ne pas être dans la même vision que lui. Et je l'encourage et surtout à rester égal à lui-même. Mais il y a une certaine controverse autour de Moumouni Pograwa quant à la compréhension, à l'incompréhension de certains leaders par rapport à la vision de Moumouni Pograwa. Qu'avez-vous à leur dire? Parce que certains sont dans des positions toujours très décalées avec les positionnements de Moumouni Pograwa.
Oui, mais ça a été toujours comme ça. Celui qui dit la vérité, on ne l'aime pas. Qui te dit que toute la communauté aime Salogo? Non. On ne fait pas les choses pour faire plaisir à un groupe. On fait les choses pour aider la communauté à être plus à l'aise. Moumouni Pougrawa fait partie des leaders qui vont nous permettre, la communauté burkinabé, de s'épanouir, de pouvoir parler, de pouvoir dire ce que nous pensons. Il faut un parti politique pour cela. Moi, une association, quand tu viens me dire que tel parti c'est bon, j'applaudis. Quand tu viens me dire que tel parti est bon, j'applaudis. J'ai ma vision, mes sentiments personnels, mais que je ne peux pas rejaillir ça sur la place publique parce que je ne suis pas un parti politique. Mais avec Moumouni Pougrawa, peut-être qu'étant membre, demain si je suis membre de ce parti, je pourrais parler, je pourrais donner mon point de vue politique dans ce parti. Mais en tant que président du Conseil national des Burkinabés de Côte d'Ivoire, je ne peux pas juger un parti politique ni les leaders politiques. Alors, quels sont vos espoirs pour la communauté burkinabé en ces périodes préélectorales? Quels sont vos souhaits pour cette population très nombreuse ici en Côte d'Ivoire? Voilà, mes souhaits sont simples. Qu'on ne se trompe pas. Qu'on reste ensemble et qu'on réfléchisse bien et on choisit celui qui pourra conduire notre pays vers le développement. Dieu fasse que celui qui va être élu puisse continuer de faire en sorte que le Burkina Faso soit toujours dans le concert des nations. Le Burkina Faso est respecté aujourd'hui. Il y a des problèmes, mais ces problèmes vont passer. Et je souhaite que tous les Burkinabés de Côte d'Ivoire ne se mettent pas à s'entre-déchirer, mais se mettent ensemble pour élire celui qui pourra faire développer notre pays. Voilà un peu ce que je pense. Je voudrais saluer tous ceux qui vont nous écouter et nous regarder, et aussi saluer le promoteur de cette station, c'est ça? Oui. Qui va nous permettre aux Burkinabés de pouvoir s'exprimer librement. Et cela, en tout cas, fait partie de nos rêves. Que Dieu nous aide tous. Merci. Merci. Voilà, chers amis téléspectateurs de CLM TV, merci de nous avoir suivis pour ce numéro de Libre-Échange avec le président du Conseil national des Burkinabés en Côte d'Ivoire, Monsieur Mamadou Salogo. Merci. Merci beaucoup.